Bonjour les Sagittaires ascendant Sagittaire, bienvenue dans votre horoscope du mois d'avril. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas trop la tondeuse du voisin et qu'on va profiter ensemble de ces tirages de cartes. Donc, ici on a le 2 d'épée et là on a la carte de la renommée. Ces deux cartes, elles nous parlent de l'énergie de votre mois. Donc, c'est une énergie en dents de scie. En fait, c'est comme si vous appeliez de vos voeux une réussite, une forme de succès avec la renommée, mais qu'en même temps, vous vous disiez, oui mais attends, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que je suis prête? Est-ce que ça va marcher cette fois? Donc, c'est une énergie très, très changeante, vraiment dans le si. Parfois, il y a la sensation d'avoir un contrat juteux, quelque chose de vraiment génial qui peut vous arriver. Et puis, après, vous avez peur que ce soit trop génial. En fait, c'est comme si vous aviez peur de réussir. C'est bizarre, hein. C'est bizarre d'avoir peur de réussir, mais quand on réussit, il y a tout un tas de choses qui peuvent changer. Donc voilà, enfin plutôt, c'est pas la réussite en tant que telle, c'est plutôt d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de la renommée, d'avoir une forme de reconnaissance publiquement en fait. Et ça, vous le souhaitez autant que ça peut vous faire peur, autant que ça peut vous effrayer. Alors, on va essayer de comprendre parce que il y a un thème récurrent. Là, je viens de retourner les cartes et je m'aperçois que il y a l'idée du manque qui revient à plusieurs reprises. Donc peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur, c'est de vous dire mais attends, si j'ai les lauriers, ok, pour ce mois-ci je serai satisfaite, mais qui me dit que ça va continuer? Et donc il y a certainement une part de vous qui n'a pas foi en l'avenir, et du coup pas dans le moment présent non plus, et qui cherche une solution pour faire durer, mais du coup peut-être qu'on peut faire durer quelque chose qui marche pas très bien, alors que faire durer quelque chose qui marche bien, ça vous l'avez peut-être pas encore expérimenté à 100%. Donc c'est peut-être ça qui vous met aussi un peu la pression. Donc regardons ces cartes-là qui nous parlent de vos préoccupations. Donc on a le 5 de denier et la carte de l'accident. Alors, vos préoccupations, c'est ça. C'est très en lien avec l'énergie du mois. C'est-à-dire vous êtes préoccupé par le fait de maintenir ce que vous avez à l'heure actuelle, ce qui fait partie de votre vie, ce sur quoi vous comptez, ce qui a du sens pour vous. Mais en même temps, vous voudriez quand même améliorer peut-être votre mode de vie, votre travail, vos relations. On va voir sur quoi ça joue. Apparemment, c'est beaucoup le travail. Mais si vous voulez, c'est une préoccupation qui est un peu bizarre, encore une fois, parce que vous ne voulez pas perdre ce que vous avez, on peut comprendre. Mais étant donné que vous ne voulez pas perdre du tout, vous risquez aussi de passer à côté de la prochaine étape, de ce qu'il y a encore mieux. Donc ça, c'est votre préoccupation. La préoccupation, c'est souvent cette sensation d'être sur le fil du rasoir et de pas trop savoir comment ne pas se couper, comment ne pas tomber. Et donc là, il y a la peur de l'accident, que tout s'écroule, que ça dysfonctionne. Et puis, de l'autre côté, la 5 de denier qui dit, attends, on va garder ce qui marche, je vais prendre soin déjà de ce qui est là, on va pas demander la lune, on va rester pragmatique, les pieds sur terre, et en même temps, plus vous vous focalisez sur ce que vous avez, plus vous avez peur de le perdre. Donc il va peut-être falloir apprendre à vivre votre vie avec beaucoup plus de sérénité, ça devrait vous aider. Alors on verra ça au niveau des antidotes, je vais vous donner les antidotes pour voir avancer dans ce mois avec le plus d'élan possible et de tranquillité possible. Donc au niveau relationnel, ça donne ça. On a un roi d'épée et on a la carte du plaisir, je crois, des plaisirs. Donc là, c'est plutôt bien au niveau relationnel. Donc j'entends relationnel, couple, amical, familial. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, on est sur un truc très franc, très très honnête. Vous décidez d'être cash ou alors les autres le sont par rapport à vous. On ose vous dire de plus en plus ces choses parce que je pense que vous ouvrez aussi la porte à ça. Donc là, c'est positif.
Et peut-être même que ça va vous aider pour la suite, parce que si vous avez un entourage qui est très direct, qui vous dit les choses en face, qui va pas essayer de minimiser ce qui se passe dans votre vie, parce que là, oui, il y a une peur de perdre, et si cette peur-là est aussi présente, c'est peut-être effectivement parce qu'il y a une forme de danger. Parfois, on est dans la projection et on se dit, mais je m'accroche à tout ce que j'ai, parce que j'ai peur, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous, apparemment, il y a quand même des choses qui bougent, il y a quand même des choses qui sont désagréables et pour lesquelles vous n'avez pas encore trouvé la solution. Et donc, c'est une peur, on va dire, qui est basée quand même sur quelque chose qui se produit. Voilà, et ça, vous le savez certainement déjà depuis le mois de mars, depuis quelques semaines, ça vous pend au nez, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas finalisé, de pas pérenne en fait. Donc, vos relations, allez vers l'honnêteté, allez vers la parole franche, honnête, directe. Et ça va vous apporter cette douceur dont vous avez besoin, parce qu'en fait, vous allez avoir des appuis, je pense, en étant vraiment, en étant vous, sans chercher à embellir la situation, sans chercher à rassurer l'autre alors que vous l'êtes pas. Parfois, c'est bien de faire part aussi de nos inquiétudes, quelle que soit la posture qu'on a, même si par exemple, admettons, vous êtes la seule personne avec un salaire dans votre famille et puis vous avez peur de perdre votre emploi, et ben autant affirmer votre inquiétude. À plusieurs, on peut trouver une solution et la pression aussi peut enfin s'extraire de vous. Non pas qu'elle va se répercuter sur les autres, mais au moins vous ne porterez pas ce fardeau, vous ne le porterez plus, ou en tout cas, voilà, vous pourrez partager peut-être la charge. Il y a cette histoire-là, de vraiment profiter de l'appui de l'autre. Mais je sens que c'est pas clair, je sens qu'il y a quelque chose qui me chiffonne dans ce tirage, parce que en fait, il y a tellement de mental présent pour vous là, que moi-même, ça m'impacte. Parce que c'est comme ça en fait que je fais les taroscopes. À chaque fois, je me branche sur la fréquence, on va dire, majoritaire chez les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Et en fait, là, c'est tellement le fouillis-bouillis dans votre tête que je me dis, mais comment moi je vais pouvoir vous donner les informations en fait. Donc il faut vraiment là que je me ressente et que je dise, ok, j'ai compris que dans votre tête était le bazar, mais moi je veux être calme. Ah, ça se dissipe. Ah, comme quoi il suffit de demander. Je vois plus clair, j'ai les yeux qui s'ouvrent beaucoup plus clairement. Cool. Donc regardons maintenant ici au niveau professionnel. Je pense que c'est là qu'il y a effectivement quelque chose qui se produit. On a l'impératrice et on a l'infortune. Alors, l'infortune et la 5 de denier, c'est la même chose. Donc, votre préoccupation du mois va automatiquement se tourner sur votre activité professionnelle. Et vous avez une réponse, un début de réponse, même si les antidotes plus tard iront encore plus loin, mais là, on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est quand même un bon signe. C'est-à-dire que même si vous avez la sensation, là on commence à être dans l'épreuve de la foi, faire un effort pour avoir cette confiance et un effort dans votre quotidien pour prendre des temps, à mon avis, pour justement que votre mental puisse se mettre, non pas en pause, mais que vous restiez finalement sans réaction par rapport à tout ce qui se passe dans votre tête. C'est très important de demeurer équanime le plus possible. Donc là, vous avez cette impératrice qui vous dit « Ok, t'as l'impression qu'en ce moment, il y a tout qui dégage, t'as l'impression que ça dérape, t'as l'impression que tu as de la malchance, de l'infortune, que ça va pas comme tu veux dans ton travail. C'est ok et c'est normal et c'est bien comme ça. » Quand on est dans des moments de vie où tout nous échappe, où finalement on se prend des murs, ça devient vraiment difficile, c'est le moment un peu ultime de consécration où là on se dit mais en fait j'ai poussé le bouchon tellement loin, là maintenant il y a tellement rien qui va comme je veux que ça m'oblige à m'arrêter, ça m'oblige à prendre du temps,
non pas de la réflexion mais du ressenti, parce que si vous repartez dans la réflexion, ça va pourrir encore plus cette situation, vous en avez conscience j'espère. Donc là, prendre le temps de ressentir. Et l'impératrice c'est ça. L'impératrice, c'est celle qui est capable d'être intuitive et de créer, de trouver des solutions là où apparemment c'était stérile. Voilà. Donc pour faire face à la mauvaise fortune, l'impératrice, faites appel à votre impératrice personnelle. Vous avez la maîtrise sur votre vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui expérimentez, c'est vous qui créez votre réalité à partir de vos pensées. Donc prenez soin de vous, rassemblez votre courage et avancez la tête droite, fièrement. Affrontez tout ce que vous avez à affronter, acceptez les erreurs de parcours, pardonnez-vous, mais avancez. Avancez. Surtout ne restez pas piégés en fait entre deux situations à pas trop savoir quoi faire. Avancer, ça veut pas dire avancer dans le mur et finir de le démonter. Ça veut dire d'être dans le mouvement et de vous dire que oui, cette situation, elle est là pour une bonne raison, elle est là pour vous aider à comprendre certaines choses et c'est absolument pas une punition. Donc vraiment avancer avec ça. Au niveau spirituel justement, on y vient parce que c'est spirituellement que vous allez trouver vos ressources. C'est à l'intérieur de vous comme toujours, dans le soi que vos ressources vous attendent. Donc là, on a le roi de bâton et la carte du feu. Ce sont deux cartes très 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 similaires. Donc ça, dans le domaine spirituel, ça vous demande d'être sûr de vous. Et c'est pas une fierté mal placée. C'est vraiment juste, je peux être sûre de moi parce que de toute façon là, la vie me montre qu'il y a beaucoup de choses à modifier. Donc je vais être sûre de moi. Et être sûre de moi, pour moi, c'est pas du tout être sûre par rapport à des convictions, par rapport à des réflexions. C'est être sûre dans le sens être confiant. Savoir que les solutions sont en vous. Et ressentir que vous êtes capable de passer à ce niveau d'après. Pas ce niveau supérieur, mais l'étape d'après. Vous êtes attendu dans l'étape d'après. Il n'est pas question de rester en arrière, de vous laisser happer par la peur de manquer, par la peur que tout s'effondre et que vous restiez là à observer simplement l'effondrement. Donc là, vraiment une grande maîtrise de vous qui me paraît importante, très importante. Ça me fait penser à l'atelier d'avril, que j'ai appelé Renaissance. Si vous êtes intéressé, regardez dans la barre d'informations sous la vidéo, vous trouverez cet atelier. Je vous laisse vous faire votre propre opinion et rejoindre le groupe si vous le souhaitez. Donc là, on a la reine de coupe et l'étoile de la femme au niveau des antidotes. Et on a la mort avec la carte de l'appui. Donc ça, ce sont des super bonnes cartes parce que là, c'est pas facile. Là, il y a vraiment beaucoup de chambardements, beaucoup de besoin de voir votre vie autrement et de l'envisager autrement. Et du coup, là, ça va vous donner de l'air, si vous suivez ces conseils-là. Donc la première antidote avec la reine de coupe et l'étoile, c'est suivre votre intuition. Votre ressenti, il est toujours juste, faites-lui confiance. Honorez cette partie de vous, c'est devenu crucial si ce n'est vital. Vraiment. Vraiment. Vous êtes arrivé à un point en fait de désarroi potentiellement et de ne pas savoir par quel bout y prendre, surtout au niveau pro, mais du coup ça doit impacter à peu près tout dans votre vie. Cette sensation de faire face à des échecs, à des manquements, comme si vous n'aviez pas le droit, comme s'il y avait des choses qui se mettaient en travers de votre chemin. Maintenant, stop, quoi. Parce que si vous en êtes là, c'est parce que vous voulez prendre le contrôle sur la vie. La vie ne vous laissera jamais le contrôle. Elle va vous le laisser dans une certaine mesure, mais ça ne sera pas satisfaisant. La vraie satisfaction, vous allez la trouver quand vous allez enfin suivre vos ressentis.
Et c'est pas suivre vos ressentis uniquement professionnellement. Je fais pas mal d'ateliers à ce sujet-là sur YouTube. J'en ai fait un sur les rencontres Meeting Soul. Allez voir ça si ça vous plaît, si vous avez envie de vous documenter sur la question. Parce que très franchement, vous avez besoin de passer à un nouveau niveau. Vous avez besoin de vous écouter. Et suivre son ressenti pour le monde professionnel, ça veut dire suivre son ressenti pour tous les autres domaines. Donc en fait, c'est comme si là, on vous mettait en pause au mois d'avril. Une grosse pause, hein. Une pause qui durera le temps qu'elle durera. Pour que vous puissiez prendre conscience qu'à partir de maintenant, c'est les ressentis qu'il faut suivre. Et que le reste, si vous persévérez, ça va vraiment faire mal. Parce que vous le pressentez déjà. Vous pressentez que vous n'êtes pas aligné dans la direction qui vous correspond et que vous y restez juste parce que vous avez peur de manquer de quelque chose. Regardez ici. On a deux cartes très importantes. La mort et l'appui. La mort, c'est la carte de la transformation. Sauf qu'on ne peut se transformer qu'en renaissant de ses cendres ou en muant. Enfin, vous voyez le principe. Un phénix, un serpent, l'ouroboros. C'est toujours cette histoire de renaître à partir de presque rien, hein, à partir de ce qui est immuable chez nous, finalement, la seule chose qu'on porte en permanence, notre âme, notre esprit. Mais tout le reste est modifiable. Et là, on vous pousse à une transformation majeure et vous avez de l'aide. Vous recevez de l'aide avec la carte de l'appui. Donc prenez l'aide qui vous est donnée. Peut-être que ça sera cet atelier Renaissance. Peut-être que ça sera autre chose, ça sera quelqu'un d'autre. Peut-être que... Peu importe. Mais encore une fois, par rapport à la décision de l'appui, de l'aide que vous allez recevoir, que vous allez demander en fait à recevoir, suivez votre cœur. Suivez pas votre porte-monnaie. Suivez pas votre peur que ça marche pas, que ce soit pas suffisant, que si, que ça. Ça doit répondre en fait à la notion de plaisir. Ça doit répondre à la notion de j'ai envie de me transformer, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de retrouver du sens. C'est ça en fait qui doit vraiment vous guider dans toutes vos décisions, aussi petites soient-ils, que ça soit la sorte de thé que vous prenez le matin ou de café, jusqu'à la marque du pain de mie, on s'en fout, tout est lié à vos ressentis dans tous les domaines, vous voyez. Et c'est là où en fait on s'oublie parce qu'on fonctionne comme des machines. En fait, si vous regardez vos journées précédentes et les semaines précédentes, ça c'est un très bon exercice pour voir votre évolution. Est-ce que les derniers jours, vous vous êtes comporté de la même manière qu'aujourd'hui? Regardez sur une semaine, sur 2 semaines. Vous avez sûrement un agenda, vous avez sûrement moyen de vous souvenir. Est-ce que vous faites le même genre de réflexion? Est-ce que vous pensez aux mêmes choses? Est-ce que vous avez le même type d'activité? Est-ce que vous envisagez votre vie de la même façon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sur quelle pente est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes sur une pente ascendante, une pente descendante? Est-ce que c'est de pire en pire? Est-ce que c'est de mieux en mieux? Et c'est ça qui va vous guider. C'est ça en fait l'évolution, c'est ça suivre ses ressentis. Quand on a la sensation qu'en fait, ah oui, je fais différemment. Alors c'est pas forcément mieux, mais je teste. Voilà, j'adopte un nouveau point de vue, je teste quelque chose de différent et je vois, je suis en mouvement, je suis comme la vie, je suis en mouvement. Alors que si tous les jours vous répétez encore et encore la même routine, parce que pour vous ça répond à un cadre qui vous sécurise, attention, parce que vous êtes un être humain, pas une machine. Vous êtes là pour vous renouveler. Vos cellules se renouvellent en permanence. Vous aussi. Vous êtes censé faire de même de manière intentionnelle. Donc, avant de passer à l'extension que je vais faire avec le tarot d'Osho, pour avoir accès à l'extension, c'est dans la barre d'infos. Ça vous donne aussi accès à des soins collectifs, un de nouvelle lune, un de pleine lune et une lecture d'âme aussi collective qui a lieu tous les 2e mardis du mois. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire pour la durée qui vous convient.
Donc ici, on a les conseils de vos guides et de vos anges. Donc on a le chariot. Et là, on a la carte affirmer vos sentiments. Tout est une histoire de sentiments chez vous, hein, de suivre vos ressentis, suivre votre cœur. On appelle ça des sentiments, on appelle ça des intuitions. Chacun a son mot, sa manière de le décrire et sa manière de le percevoir aussi. Hein. Certains vont être visuels, d'autres auditifs. D'autres, c'est un ressenti intérieur. Peu importe, en fait, on s'en fiche de comment ça s'exprime. Ça va être une musique que vous écoutez, ça va transmettre un message, un film, une discussion. Tout est bon, en fait. Vous voyez vraiment, quand on dit que la vie est un terrain de jeu, d'un point de vue physique quantique, c'est complètement ça. Dire que la vie, ce que vous expérimentez à l'extérieur de vous, est le reflet de votre subconscient. Et du coup, votre subconscient, il vous met tout ce qui ne va pas à l'intérieur, il vous le transpose à l'extérieur pour que vous puissiez rectifier. Donc, plus vous prenez conscience rapidement de ça, plus vous allez pouvoir rectifier. Et c'est magique. C'est magique parce que ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, au niveau du message des anges, le chariot nous parle d'une réalisation importante, d'autodiscipline et de volonté. Bah ouais, parce que là, sans autodiscipline et sans volonté, vous n'allez pas aller loin. Et ensuite, reconnaissance et éloge. Et donc, on revient à cette notion de renommée. Vous savez, et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on traverse tous plus ou moins selon les degrés de vie, selon là où on se trouve, mais cette sensation que, oui, je sais ce que je dois faire, je sais ce qui va me rendre heureuse, je sais ce qui va me satisfaire, je sais ce qui va en fait, moi, me donner la possibilité de me sentir reconnaissante de ma vie, mais par contre, pour le mettre en place, je traîne des pieds, je me trouve des excuses, j'attends que le monde change pour changer. Vous voyez ? Non. Allez-y maintenant. Trouvez cet élan en vous. Et donc, affirmez vos sentiments. Je vous lis cette carte. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Beaucoup d'actions pour vous. Du moment où vous allez sortir de cet étau mental, cet étau de rigidité que vous vous infligez et qui n'a plus du tout de raison valable de rester. Donc voilà, hein, courage. Je vous souhaite donc un très beau mois d'avril, profitez-en, je pense qu'il va faire beau, abreuvez-vous dans la nature, faites vraiment en sorte de trouver l'élan de la vie, allez observer une fleur, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation mondiale, la fleur, elle continue de pousser, vous aussi vous êtes une fleur, allez-y, déployez-vous, renaissez. On continue avec l'extension, moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.